En manchette, aujourd'hui, retour sur le banquet annuel du musée Gilles Villeneuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce premier jour du mois de novembre. On débute par un rappel ou une suite à la nouvelle qu'on vous avait donnée concernant le banquet bénéfice annuel du musée Gilles Villeneuve. L'événement a connu un vif succès jeudi dernier, le 27 octobre. Ça s'est déroulé dans un grand hôtel du centre-ville de Montréal. Pour l'occasion, 150 personnes, amis du musée et passionnés de sport motorisé, se sont donné rendez-vous dans un hôtel de Montréal. Plusieurs personnalités de la course automobile rehaussaient de leur présence cette soirée bénéfice. On parle de Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, Marc-Antoine Camiran, champion NASCAR Pinty's au sein de l'équipe GM Payet de Berthier. Son coéquipier au sein de cette même équipe, Andrew Ranger, était là aussi. Patrick Carpentier, le Joliette, ex-pilote, maintenant analyste en F1 au réseau des sports, était présent. Même chose pour Valérie Limoges, championne 2022 de la série Nissan Sentra, et Marie-Soleil Lebel, pilote de l'équipe de course musée Gilles Villeneuve, vice-championne de la série Nissan dans la catégorie Micra. À tout ce beau monde s'ajoutait François Dumontier, le président du Grand Prix F1 du Canada, Dominique Fugère, le directeur du Grand Prix de Trois-Rivières, entre autres. Le promoteur de la série Nissan Sentra, Jacques Dehaye, a animé la soirée et dirigé de main de maître un encan bénéfice. Des items autographiés par plusieurs pilotes de renom ont trouvé preneur. Parmi ces items de collection, notons un magazine autosport italien de février 1982 portant la signature en couverture d'un certain Gilles Villeneuve. Rappelons que Gilles est décédé au mois de mai 82. Lors de cette soirée, Autosport Québec a aussi décerné 2 trophées et une mention. Valérie Limoges s'est vue décerner le trophée Gilles Villeneuve pour sa combativité en piste. Marc-Antoine Camiran est retourné à la maison avec le trophée Bertrand Faby, pilote s'étant le plus distingué hors Québec en 2022. Le jeune pilote de karting Alexis Baillargeon, pour ses performances hors pair dans la dernière année, a reçu la mention Espoir. La soirée a permis au musée Gilles Villeneuve de lever près de 20 000 $. L'équipe du musée remercie les participants, ses partenaires et commanditaires. Le musée Gilles Villeneuve, rappelons-le, célébrera ses 35 ans d'existence en 2023. En terminant, un grand merci au photographe Paolo Pedicilli, présent lors de cette soirée. Les photos que vous avez vues lors de son reportage sont les siennes. Toujours lors de cet événement, lors du gala du musée Gilles Villeneuve, des prix, on l'a dit tantôt, ont été remis. Un 4e hommage a été rendu, la personne n'était pas présente, mais c'est le prix Claude Giroux qui a été décerné. Il faut le savoir, là, ce prix a été décerné à un Gilles Villeneuve. En effet, il y a le Gilles Villeneuve qu'on connaît à Berthier et un peu partout dans le monde, mais il y a aussi un autre Gilles Villeneuve pour qui la course automobile est une passion. Il fait de la course, il est bénévole à Autosport Québec, il en a même présidé l'organisme un certain temps. Donc, on écoute Nancy Gilbert, vice-présidente de Autosport Québec, nous parler de ce prix Claude Giroux et de son récipiendaire qui malheureusement ne pouvait être présent, Monsieur Villeneuve. Donc, Gilles Villeneuve et entre autres fait des activités humanitaires, notamment en Ukraine où la guerre sévit. On écoute Nancy Gilbert. D'abord, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour votre support au musée Gilles Villeneuve. Comme tout le monde, je pense qu'on est investi à différents niveaux dans le sport motorisé et tous ces niveaux-là sont importants.
Donc, j'apprécie qu'on ait ce grand partage une fois par année grâce aux efforts de Daniel puis de Alain. Donc, voilà. Depuis 2014, Autosport Québec remet le trophée Claude Giroux à une personnalité du sport de la course automobile québécoise afin de souligner son apport exceptionnel. Impliqué à différents niveaux du milieu de la course automobile depuis plus de 45 ans, ayant participé au développement d'événements, de séries et aussi de pilotes en s'impliquant de manière active, tant sur le plan logistique que sportif, en occupant entre autres les postes de pilote de la voiture de tête au Grand Prix du Canada, au circuit du Mont-Tremblant et aux 24 heures de Daytona, coordonnateur de l'équipe de karting KML en Europe, directeur de course, chef instructeur registraire, premier répondant sur les équipes d'intervention d'urgence. Soutenant aussi les clubs et les organisations en place, tout particulièrement à travers ses différents mandats auprès d'Autosport Québec, dont il a présidé la destinée à quelques occasions pendant la dernière décennie. Mettant toujours en avant-plan la sécurité à tous les niveaux de nos disciplines, ainsi qu'à titre de pilote d'avion ou d'hélicoptère. En plus d'être très sensible aux besoins socio-économiques de sa communauté, ce qui l'a mené à réaliser, dans les derniers mois, jusqu'à 3 séjours humanitaires en zone de guerre ukrainienne. Je suis très fière d'annoncer au nom d'Autosport Québec que le trophée Claude Giroux 2022 sera remis à notre Gilles Villeneuve. Malheureusement, Gilles ne pouvant être présent ce soir, la remise formelle aura lieu ultérieurement. Je vous remercie en son nom. Voici maintenant en bloc des nouvelles de Saint-Ignace de Loyola. Tout d'abord, on annonce la fermeture au niveau de l'eau potable le 7 novembre. Durant la journée, des travaux de voirie sont en effet prévus le 7 novembre prochain. Ça nécessite la fermeture de l'eau pour la journée à compter de 8 heures le matin. La municipalité installera alors des débitmètres à l'entrée de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Un avis d'ébullition sera alors émis et on vous annoncera là, lorsque cet avis sera levé. Également, toujours à Saint-Ignace de Loyola, il y aura assemblée spéciale mercredi le 15 décembre. Mettez ça à votre agenda, Jean de Saint-Ignace. Ça se déroulera à 20h au bureau municipal et c'est cette journée-là, cette soirée-là, que sera adopté le budget 2023. Des gens présents pourront poser des questions et y aller de leur opinion. On rappelle aussi les prochaines séances 6 décembre, les séances régulières du conseil municipal, celle du 15 décembre, la séance spéciale du budget, et 10 janvier, la première de l'année 2023. On rappelle aussi à titre informatif, Jean de Saint-Ignace, que vous devez remettre le formulaire de compteur d'eau avant le 15 novembre prochain au bureau municipal ou par courriel à info@commercial-saint-ignace-de-Loyola en un seul mot, .qc.ca. Après cette date, aucun formulaire ne sera traité par la municipalité pour calculer votre consommation d'eau réelle pour l'année 2022. Cette vérification, nous dit-on, est nécessaire pour savoir si les gens de Saint-Ignace, chaque personne, chaque maison, a eu une surconsommation et aussi si votre compteur fonctionne toujours bien. Donc, on rappelle qu'à Saint-Ignace, les citoyens ont droit à 34 000 gallons d'eau par année sans supplément. Toujours à Saint-Ignace de Loyola, cette année encore, des paniers de Noël seront disponibles pour des familles ayant besoin d'aide alimentaire. Le panier de Noël proviendra entièrement de l'épicerie, sans sollicitation de porte-à-porte. La collecte de denrées non périssables ne fait donc plus partie de ce projet, nous dit-on. Seuls les dons en argent seront acceptés. Une boîte cadenassée à cet effet est installée ou sera installée au bureau municipal. Donc oui, c'est à compter d'aujourd'hui, 1er novembre. Pour ceux et celles qui aimeraient donner sans se déplacer,
c'est possible de composer le 450-750-2733, 450-750-2733, et un bénévole se rendra à votre domicile cueillir les sous. Les inscriptions pour recevoir un panier de Noël débutent aujourd'hui, 1er novembre, et se dérouleront jusqu'au 5 décembre. Après cette date, ça se pourrait qu'une demande puisse être refusée. La distribution, elle, aura lieu vendredi, le 23 décembre, en soirée. Vous avez des questions concernant les paniers de Noël, appelez Nancy Danfrousse au 450-750-2733. Voilà donc pour les petites nouvelles touchant Saint-Ignace de Loyola. Passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 1er novembre, les anniversaires à souligner. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Suzanne Beausoleil. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Yvon Poirier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Lors de la dernière édition de l'émission Infoman à Radio-Canada, il a été présenté, vous avez peut-être vu, un court extrait d'une allocution en chambre de Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Le sujet de son intervention portait sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires en cette période d'inflation. CTRB vous présente cette intervention complète du député Perron, remise cette fois dans le bon contexte. On regarde et on écoute. Merci beaucoup, Mme la Présidente. D'entrée de jeu, je vais spécifier que je vais partager mon temps avec mon collègue, très estimé collègue de Joliette. Il a des beaux cheveux. Je remercie d'emblée le collègue de Cowichan-Malahat Langford d'avoir apporté ce sujet très important à la Chambre qui préoccupe plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens, le prix de l'épicerie. Et effectivement, on peut constater que l'inflation des aliments est supérieure au restant de l'inflation en général. Bien sûr, il y a des nuances là-dedans. Et sur cet aspect de nuance, je vais rejoindre le collègue de King's Hans qui s'est exprimé tantôt au sujet que, puis ça va rejoindre un peu la question que j'ai posée au chef de l'opposition tantôt. Il serait intéressant, Madame la Présidente, qu'on s'efforce de travailler avec rigueur et qu'on s'efforce de ne pas faire de populisme, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, la motion, je viens de le mentionner, est importante. On va être en faveur pour ce sujet-là et je pense que c'est une question qu'il faut qu'on traite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a, au fil des discussions hier, approuvé la motion. Donc, cette question-là, je l'annonce au Parlement pour ceux qui n'étaient peut-être pas là plus tôt, sera étudiée au Comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire en détail. Sera étudiée. Et je vais vous confesser que les changements que j'ai voulu apporter par amendement hier dans la proposition, ce n'était pas des amendements pour bloquer la motion,
mais c'était des amendements pour ne pas tirer les conclusions de l'étude avant de faire l'étude. Et je me retrouve un peu devant la même problématique ce matin, Madame la Présidente. Quand on me parle de... Bon, là, c'est la nouvelle mode au Parlement. Là, on fait des jeux de mots avec inflation. Là. Il y en a un qu'on n'a pas le droit de dire parce que c'est le prénom du premier ministre. Mais les autres, Cupidin-inflation, on a entendu Séraphin-inflation. Là, on va en inventer 3-4 autres dans la semaine. Ça ne règle pas les problèmes. Ça, c'est comme quand on se met à répéter tout le temps 3 fois le même mot, 45 fois par jour. Je ne vois pas quel problème ça va venir régler dans ce Parlement-là, mis à part d'abaisser le niveau intellectuel des débats en Chambre, Madame la Présidente. Par contre, de contraindre d'aller étudier cette question-là, d'observer les profits effectivement très importants qui sont réalisés présentement par les grands distributeurs agroalimentaires. Et là, il est l'enjeu. Donc, d'aller voir, moi je pense que c'est une question importante et c'est pour ça que le Bloc québécois va supporter cette motion-là. Par contre, il faut le faire de façon intelligente. On recevait ce matin, là, d'ailleurs, bon, vous allez me dire, là, je pense que mon collègue qui a proposé la motion, il faisait référence en disant, si j'attire l'attention, ça veut dire qu'on soulève un vrai problème. Bon, le Conseil canadien du commerce de détail, je pense pas non plus que ce soit des illettrés, là, hein? Quand ils nous écrivent, ils nous disent, écoutez, faites attention à comment vous le faites. Oui, on est volontaire pour étudier la question, mais étudions-la convenablement. C'est ce qu'on nous demande. Je pense que c'est notre devoir d'élu aussi. Puis dans ma prise de position, il n'y a pas de parti pris pour ou contre. Le parti pris que j'ai, c'est pour nos citoyens démunis qui ont de la misère à faire l'épicerie au moment où on se parle, Madame la Présidente. Puis là, je vais essayer de ne pas pogner les nerfs. Mais je suis dans un Parlement où il y a beaucoup de gens qui disent un paquet d'affaires, puis on fout rien, Madame la Présidente. On fait rien. Comment ça se fait que nos pensions de vieillesse pour les personnes âgées ne sont pas augmentées encore à partir de 65 ans? Les 338 députés de cette Assemblée, Madame la Présidente, sont fortement conscients du prix débile des épiceries présentement. Nous, on a le privilège d'avoir des bons salaires, là, puis ça ne nous embête pas trop. Mais quand je vais à l'épicerie, je pense aux gens ordinaires, Madame la Présidente. Je pense aux gens ordinaires aussi qui payent leurs impôts. Je pense aux vérifications qu'on fait constamment sur des petits citoyens ordinaires. J'ai le goût de le dire, je vais le dire en chambre, Madame la Présidente. Des vérifications sur des gens qui sont en CHSLD. On va leur demander, donnez-nous vos reçus de CHSLD. Puis là, on envoie le reçu de CHSLD. C'est pas assez, Madame la Présidente. Faites-nous un rapport rempli par le médecin pour prouver que cette personne est obligée d'être en CHSLD. Le prochain mot qui me vient en bouche n'est pas parlementaire. Vous avez ici l'émotion d'un aidant naturel. Je ferme cette parenthèse-là. Pendant ce temps-là, on ne fout rien sur les paradis fiscaux. C'est des milliards et des milliards à chaque année. Depuis des années, on condamne ça. Comment ça se fait qu'on ne se lève pas debout et qu'on ne fait pas rien là-dessus? Allons en chercher, je ne sais pas moi, la moitié, le quart. Là, on pourra redistribuer des sommes aux gens les plus démunis. Puis faisons-le, encore une fois, intelligemment. Moi, quand je nous vois adopter des programmes, exemple, de soins dentaires, dans lequel on va donner une facture de 100 $, puis on va recevoir 650, est-ce que ça, c'est vraiment intelligent comme mesure? Oui, ça va redistribuer de l'argent à des familles, d'accord, mais est-ce qu'il va vraiment, il va avoir une amélioration des soins dentaires? Moi, c'est ce que je nous invite à faire comme Assemblée. Soyons rigoureux. Soyons intelligents. Soyons conscients aussi que l'inflation, elle est généralisée, elle a plusieurs raisons. La COVID-19 a déstabilisé les chaînes d'approvisionnement, Madame la Présidente. Le coût des transports a explosé de façon exponentielle. Il y a une pénurie de main-d'œuvre complètement débile. Puis là, on parle d'alimentation, on va en parler. Il y a une pénurie de main-d'œuvre complètement débile, puis là, on se plaint que les aliments coûtent cher, puis ce gouvernement-là empêche nos producteurs agricoles de travailler parce qu'ils ne sont pas foutus d'approuver des visas pour des travailleurs étrangers. Ils s'entêtent à refaire des EIMT par-dessus les études que Québec a faites. Ça prend des 8, 10, 12 mois. Les cultures restent dans les champs. On les laboure, Madame la Présidente. On fauche des champs complets d'asperges parce que les travailleurs ne sont pas rentrés, pas parce qu'ils ne veulent pas venir, pas parce qu'il n'y a pas de travailleurs, pas parce que nos producteurs agricoles n'avaient pas prévu le coup en se préparant plus qu'un an d'avance, parce que le gouvernement est incompétent pour approuver.
Après ça, les aliments coûtent plus cher. Ben oui! Donc, c'est pas juste les méchantes épiceries. C'est pas juste ça. Par contre, il y a ça aussi. Vous savez que 80% du commerce de détail est contrôlé par 5 entreprises et qu'il y a vraiment une réelle problématique et plusieurs groupes nous sensibilisent à ça depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'actuellement, il y a des travaux qui se font pour établir un code de bonne pratique dans les commerces de détail concernant l'alimentation pour éviter des pratiques abusives. Un gros distributeur, un gros commerçant qui va exiger d'un petit fournisseur « Écoute, il faut que tu me fournisses au moins telle quantité, sinon je ne t'achète plus. » Le petit fournisseur fournit la quantité. Puis là, la quantité n'est pas vendue. Il dit, ben là, tu vas me rembourser la quantité qui n'a pas été vendue, puis tu vas venir la chercher. Ça, c'est du commerce équitable, Madame la Présidente? Je pense pas. Mais est-ce que tous les dirigeants des grandes entreprises sont des pourris? Je pense pas non plus. C'est pour ça qu'il faut tempérer nos affaires. Et c'est pour ça que l'étude en comité va être fondamentalement importante. Puis moi, je m'engage à la faire avec une grande rigueur, avec un souci constant dans l'esprit, c'est de protéger nos citoyennes puis nos citoyens contre une inflation galopante et de m'assurer que ces gens-là n'ont pas à faire le choix entre l'épicerie ou des médicaments ou de remplir l'auto d'essence. Puis il va falloir aussi, à un moment donné, j'en ai fait mention avec mon intervention avec le chef de l'opposition tantôt, il va falloir à un moment donné réaliser aussi, puis allumer collectivement, là, je vais utiliser le terme « allumer », là, parce qu'il y a une coupe d'étain ici, là. Si vous avez besoin d'un lighter, j'en ai un, là. Bon, vous en trouvez un, là. Les réchauffements climatiques. Qu'est-ce qu'on a eu, là? Des sécheresses, des inondations, des vents violents. Savez-vous qu'au printemps, il y a eu des vents tellement violents là, dans le territoire du Québec? Ce pas des grandes catastrophes dont on parle 3 semaines aux nouvelles, là. Mais il y a des érablières de 100 ans qui ont été détruites. Combien ça va te prendre de temps à rétablir ces érablières-là? Bien, 100 ans. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une pénurie de produits. Nos producteurs maraîchers qui jugulent présentement cette année avec une arrivée de pucerons qui ne s'attaquent pas aux cultures maraîchères d'habitude. C'est plus des pucerons de soya. Mais là, il y a eu des courants d'air chaud plus importants que d'habitude à cause du réchauffement climatique qui est venu détériorer les récoltes. Il va y avoir des pertes là aussi. Là aussi, il y a des fruits et légumes qui vont rester dans le champ, Madame la Présidente. Les abeilles, j'en ai parlé au printemps, taux de mortalité record. Pourquoi? Réchauffement climatique, le parasite qui se reproduit chez les abeilles et qui tue les colonies a eu plus de temps pour se reproduire, il y a plus de dommages. Donc, il faut qu'on soit intelligent comme gouvernement, qu'on agisse sur les changements climatiques. J'aimerais ça qu'on arrête de me dire enlevons toutes les taxes sur les changements climatiques. Et je répète, il me reste encore 25 secondes, je répète que j'ai mentionné aux collègues conservateurs tantôt, on est capable d'être intelligent puis de mettre des exemptions, exemple pour le séchage du grain, parce qu'il n'y a pas d'alternative. On est capable d'être un gouvernement intelligent, puis collectivement, je nous appelle à l'être. Mais, bordel, agissons. Agissons. Puis, cette question-là sur le prix des épiceries, bien, on va l'étudier. Puis, s'il y a de l'abus, Madame la Présidente, il faudra sévir de façon importante. Merci. Bravo, bravo. À son domicile, le 26 octobre, à 65 ans, est décédé M. Louis Clouston, fils de feu Alfred Clouston et de feu Jacqueline Chicoine, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères, sa belle-sœur, Carl Clouston, Marielle Serré, Éric Clouston, Marlinda Clouston, Yolène Clouston, Frank Clouston, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement particulier s'adresse à Daina et Mélissa pour les bons soins prodigués à M. Clouston. La dépouille mortelle de M. Clouston ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date
ultérieure. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 22 octobre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Pierre Bellemare, époux de Nicole Bergeron, fils de feu Camille Bellemare et de feu Simone Périgny, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Julie Bellemare, Guy Caron, Sonia Bellemare, Michel Mathieu, Dominique Bellemare, Marie-Christine Chevrette, ses petits-enfants, Patrick Dugas, Cathy Laroche, Dany Dugas, Marie-Christine Dugas, Tristan Rivet, Sabrina Mathieu, Émile Racine, son arrière-petit-fils Jacob et bébé à venir, sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur, Diane Bellemare, à Rémy Brisson, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, Jean-Michel Bergeron, Claire Lessard, Michel Roberge, feu Gérard Bergeron, Aubin, Côté, feu Jacqueline Bergeron, Léane Bergeron, feu Normand Dufour, Charlotte Bergeron, André Deschenaux, Gisèle Bergeron et Denis Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 5 novembre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles suivront samedi, le 5 novembre à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. On s'attend à de très belles journées d'ici samedi. Mais ce soir, c'est généralement dégagé, le ciel généralement dégagé, 10 degrés, très confortable. Mardi, dans la nuit, le ciel sera dégagé, 5 degrés, ressenti 3. Mercredi matin, généralement ensoleillé, 5 degrés en matinée. En après-midi, le mercure grimpe, on parle de beau soleil, plein soleil, 13 degrés. En soirée, ciel généralement dégagé, 7 degrés. Et la nuit prochaine, on parle de quelques passages nuageux, la nuit de mercredi à jeudi. On parle de quelques passages nuageux de 1 degré durant la nuit. Et le mercure poursuivra, je pense, sa belle expérience qu'il nous offre dans cette semaine, puisque le mercure sera à la hausse jusqu'à samedi. Il pourrait même faire jusqu'aux alentours de 20 degrés. Donc, profitons-en avant l'arrivée des jours plus froids. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce premier jour de novembre. Alain Belle-Humeur au Pépitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.